Il y a un homme qui a quand même beaucoup compté dans la décision française d'intervenir militairement pour sauver Benghazi. Au départ, c'est Bernard-Henri Lévy qui s'est transformé en ministre des Affaires étrangères bis. On a même été surpris de plus s'entendre à l'époque BHL que le ministre en poste. Et BHL, Pascal, tu l'épingles dans ton livre, hein, le seigneur et maître des faussaires. Les intellectuels faussaires, hein, c'est le titre. Oui, enfin, là, je veux dire, c'est des choses que tout le monde sait, comme d'autres trucs. Tout le monde sait qu'il baratine en permanence. Et néanmoins, il est incontournable. Il a inventé des fausses missions. Il s'est dit Amin Massoud, c'était pas vrai. Il s'est emparé du cas de Daniel Pearl. La veuve de Daniel Pearl a dit, c'est un homme dont l'ego a détruit l'intelligence, etc., etc. Mais il fait peur. Il fait peur à tout le monde. Vous savez que pour publier ce bouquin, j'ai eu 14 refus d'éditeurs. 14 refus d'éditeurs, parce que certains l'ont trouvé trop polémique et d'autres m'ont dit très franchement, on est entièrement d'accord avec toi, mais on peut pas prendre de risques. Donc on est en démocratie, mais dans le monde éditorial, dans le monde éditorial, dans le petit monde, effectivement, dans certains médias, il y a encore des poches de liberté, mais je peux vous dire que dans le petit monde de l'édition, s'attaquer à quelqu'un qui est président du conseil de surveillance d'Arte et du Monde, actionnaire de Libération, très ami avec Arnaud Lagardère, donc c'est Paris Match, JDD, etc., éditorialiste au point, les gens ne veulent pas prendre de risques. Pourquoi? Parce qu'en plus, l'individu en question qui se présente comme étant une grande dame n'a jamais hésité à nuire à ceux qui ne l'avaient pas été suffisamment admiratifs à son égard, voire qui avaient osé le critiquer. Et donc c'est un peu le Ben Ali du monde médiatique. Il n'est pas très populaire dans le grand public, mais dans les éditorialistes, le monde, je mets au défi Bernard-Henri Lévy, dès qu'il interviewait, c'est de la connivence. C'est que les gens n'osent pas le critiquer. Jamais de débat contradictoire. Jamais de débat contradictoire. C'est toujours plutôt cirage de pompe, etc. Je le mets au défi d'aller faire une conférence. Et quand ça se fait qu'il a l'oreille du président Sarkozy, Bernard-Henri Lévy? Sur ce coup-ci, il est intelligent, cultivé, très sympathique. Mon ami. Bon, moi, si c'est le critère, peut-être. Mais pourquoi? Parce que, en fait, ils se rendent service mutuellement. Bernard-Henri Lévy était un petit peu en difficulté. On se rappelle de l'affaire Botul, qui, dans tout autre pays, aurait, en fait, interdit le ridicule, aurait empêché l'homme de s'exposer de nouveau. Là, il voulait un peu se refaire, et Nicolas Sarkozy voulait faire aussi un coup politique par rapport à la Libye. Et ce qui fait que dans la campagne électorale qui va venir, eh bien, Bernard-Henri Lévy va dire, moi qui suis de gauche, je soutiens, je reconnais néanmoins des grands mérites à Nicolas Sarkozy. Et alors, il y a pas que lui qui est épinglé par Pascal. Non mais attends, je voulais entendre Sophie sur BHL, parce que tu dis c'est mon ami, etc. Oui, qu'est-ce que tu réponds à ça? Depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai une vision autre, évidemment, parce que je trouve que il a écrit des bouquins formidables, il a un talent, il a lancé ce mouvement des nouveaux philosophes, et à l'époque, je trouvais ça impressionnant. Il y avait très peu d'intellectuels français. Il a représenté une espèce de nouvelle vague des intellectuels français. Je le trouve sympathique. Oui, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais alors qu'il soit sympathique, qu'il ait du talent, c'est une chose. Qu'il soit baratineur, c'en est une autre. C'est possible. Et donc, c'est tout à fait différent. Rappelez-vous comment il a voulu écrivain pour baratineur. Ah mais non, mais on peut justement, c'est le problème. Lorsqu'il fait un roman-enquête, c'est soit un roman, soit une enquête. Mais c'est comme les docu-fictions. Oui, mais enfin justement, soit on fait un film historique, soit on fait une fiction. Et je veux dire, le monde, lui qui se présente comme professeur de morale, il a pour le moins des morales sélectives, des indignations qui le sont tout autant. Oui, et en plus, il a participé à des chasses à l'homme, notamment Régis Debray, qui en termes d'ailleurs d'œuvres intellectuelles pèse un peu plus. Il faut se rappeler, vous parlez dans son livre sur les nouveaux philosophes, il faut se rappeler de ce que de vrais intellectuels, que je pense vous respectez par ailleurs, comme Raymond Aron et Pierre Vidal-Naquet, ont dit à l'époque de Bernard-Henri Lévy, en disant que ces bouquins n'étaient ni faits ni à faire. Donc il est bien dans la médiatisation, c'est parfait. Mais une fois encore, le problème pour ça, c'est pas tellement les questions de désaccord. On peut être en désaccord. Et l'influence. Et moi, je n'attaque pas les gens avec qui je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec Finkielkraut, je le crois sincère. C'est ceux qui utilisent le mensonge comme arme de combat, qui pensent que sur Benghazi, il n'a pas menti. Non, il y avait une effectivement. menace. Il y a des combats d'intellectuels où le mensonge règne toujours. Si on regarde notre ancien ministre de l'Éducation nationale qui a écrit sur Luc Ferry. qu'on conteste sur les réchauffements de la planète, Claude Allègre. Je veux dire, il s'est fait flinguer. C'est difficile de savoir aussi de faire la part des choses. Et Galilée aussi, quand il a dit que la Terre était ronde, il s'est fait flinguer. Amin Massoud, alors qu'il est prouvé que ce n'est pas le cas, et que le véritable Amin Massoud, Christophe de Ponfilly, fait un papier là-dessus, et qu'il est refusé à la fois par Le Monde, Libération et Le Figaro, il y a un problème. Il y a un problème. Et quels sont les autres intellectuels justement qui passent à la moulinette, Pascal Boniface? Parce que après tout, ce sont des gens que l'on voit passer sur nous-mêmes on invite les plateaux télé, que nous aussi on invite. C'est très parisianisme. Moi qui suis de province, où vraiment c'est le petit. C'est très parisianisme.
journaliste. Mais BHL, il a visiblement une influence, puisque la Libye, il y est pas pour rien. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est des intellectuels parisiens qui sont pas renouvelés. Tu parles de Pascal Boniface? Non. Caroline De Bernard Forest. Olivier. Alors par exemple, prenons Caroline Forest. qu'on avait reçu en GG d'un jour On voit aussi. beaucoup bah, sur elle les aussi, plateaux alors, télé, on voit beaucoup sur les plateaux télé. qui pourfend le pape, notamment. Et Caroline surtout, elle Forest, pourfend Tariq Ramadan. Elle doit Ouais, sa Tariq fortune Ramadan, médiatique à l'appui Absolument. Surtout le- à l'appui de Tariq Bernard Ramadan. Henri Lévy qui l'a propulsé justement. Elle est maintenant, elle a un lit au Monde. Elle va avoir une émission sur France Inter, etc. Elle est à la mode. Une fois encore, ses combats pour la laïcité, sur le droit des femmes, pourquoi pas, mais elle ment. Elle attribue des propos aux gens pour s'en offusquer. Le seul problème, c'est que les gens n'ont pas tenu les propos qu'elle leur Mais vous êtes attribue. sûr de ça? Parce que c'est facile Bah, de je le démentir montre. quand même. Bah, Mais ils le tu démentissent. lis- Pourquoi tu- les gens ne démentissent pas? tu lis J'attends avec Race Libre. impatience Bah, de lire le livre. parce que Il y a des on gens est Pourquoi dans ils démentissent pas? ils démentent, mais ils n'ont pas la même audience qu'elle. Et puis, on est dans un petit milieu où les gens se protègent mutuellement. Non, Il y a mais un cela sérail. dit, Il y a un je vous sérail. crois volontiers. Je vous crois volontiers. En plus, vous avez dû vous documenter énormément. Vous êtes un scientifique pour écrire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la règle depuis toujours. Les microcosmes intellectuels Aux sont en États-Unis, train ça de se se passe pas battre. comme ça, Sophie. Aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Il y a quand même en France où on dit mensonge, vérité. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. Oui, les Je veux dire, États-Unis, le mensonge, une fois ils rigolent encore, pas. De Ça, vrais c'est débats vrai. intellectuels, de vrais débats intellectuels. On a le droit de pas être d'accord, Si ouais. on prend par exemple la guerre d'Irak, Oui, enfin, on aux aurait pu dire, est-ce qu'il faut une guerre pour renverser un dictateur, etc. Mais ceux qui ont menti en disant il y a des armes nucléaires en Irak, il faut faire la guerre parce que sinon on va avoir des armes nucléaires en Irak. Eh ben, je veux dire, ils ont trahi le public et ils ont également trahi leur statut d'expert. Normalement, ils ne devraient plus quand même être aussi crédibles par la suite. Eh ben non, ils continuent et cette fois-ci, c'est sur l'Iran et c'est sur autre chose. Donc il y a une impunité du mensonge. C'est pas le débat. Oui, mais enfin, aux États-Unis, sur le mensonge, je veux bien. On a les créationnistes. En classe, on est en train d'expliquer aux mômes que Darwin, c'est pas vrai, ça marche pas. Bon. Non, je fais pas un modèle des États-Unis. D'accord. Mais Je veux dire là, le mensonge, il est hallucinant. Et quand on fait un mensonge d'État, en empêchant l'enseignement de Darwin, on atteint des niveaux extraordinaires. Je vous rejoins sur ce point, évidemment. Mais alors, tu vois, attends, Pascal, parce qu'il y a une critique qui est arrivée pour Pascal, justement, de Guy de Maison-Alfort, qui dit bonjour les grandes gueules. Pascal Boniface fait de la critique primaire en point de jalousie BHL. On peut être contre ses actions catholiques. Enfin, lui, il va sur le terrain. Oui, c'est vrai. Est-ce le cas de Pascal Boniface qui va dans, moi, les, je suis dans pas- les pays dont il parle? Moi, je suis pas milliardaire, je peux pas prendre un avion privé pour aller à Benghazi comme ça. Par ailleurs, j'ai un blanc. boulot. Et donc, je peux pas, je veux dire, BHL, comme il est rentier, il est pas philosophe, il est rentier, il peut organiser Enfin, ce il est type de rentier, choses. il était Et donc, chef mais moi, d'entreprise je veux dire, aussi. moi, je hein. me considère Non, pas il est comme héritier. Monter la comme un boîte. baroudeur. Je suis un analyste. Alors, je vais dans de mon pays, mais j'ai jamais considéré que ma fonction était d'aller au combat. Et comme je demande pas en plus à ce que l'on fasse des guerres, je ne veux pas envoyer les autres les faire. C'est vrai, mais Bernard-Henri Lévy, BHL, c'est aussi une espèce de héros moderne avec sa chemise blanche Mais alors- esthétique, avec il a refait fortune comme chef d'entreprise, il est à gauche. Il y a Il est son à- personnage, ouais, c'est il est à vrai. gauche, il est Bah à oui, il est gauche. à gauche. Ah bon? Bah oui. Bah, la défense qu'il a faite Il d'Escam, a paraissait pas très de gauche. complètement coaché Ségolène quand- Royal. Ouais, ça part- oui, ça part bah, ici. oui, d'accord, parce C'est que de l'opportunisme. Il coach celui qui est toujours en tête dans Oui, les alors, sondages. non, alors voilà, moi il y a un truc qui m'énerve. Oui, ben, Il y a c'est un truc- et BHL. c'est très français, et c'est pas que BHL, c'est ces gens qui sont amis avec tout le monde. Tu vois, politiquement, alors je suis très à gauche, mais je suis très ami avec Nicolas Sarkozy. Je suis à droite, mais je suis très ami Non. avec DSK. Bernard-Henri finalement, Lévy- Parce qu'il n'y a un pas de petit pays. renouvellement. et moi, Non, je mais pense que les Bernard-Henri Français Lévy- n'aiment pas ça. il est surtout ami avec les puissants et Oui. il a un mépris social. Regardez C'est comment pas il vrai. traite les Sur altermondialistes. DSK, il a été À chaque limite, fois, hein. sur le DSK quand Ouais. même, ce qu'il a dit sur la femme de ménage, c'était ça sentait le mépris social. Et à J'ai chaque pas fois, vu ça. dès quelqu'un au pouvoir, il va faire un article élogieux. Et si c'est quelqu'un qui ne compte pas ou dont il n'a pas à attendre un retour d'ascenseur, là, il va être très Mais oui. violent dans l'expression. Parce que la Pierre France, Courrier. je trouve que la France, elle est figée sur de nombreux domaines. On voit les hommes, Des mêmes élites, politiques, fichées dans ces élites, on voit les d'ailleurs. mêmes journalistes, comme on a vu tout C'est à vrai. l'heure, on voit les mêmes philosophes. Il n'y a pas assez de renouvellement. Oui, mais alors, Il n'y a pas de brassage, il n'y a pas place Ah, aux c'est aussi les jeunes. mêmes évêques, toujours. Pas de renouvellement des élites. Au moins à c'est un 75 ans, ils problème. démissionnent. Et BHL Mais- fait partie des élites. mais Pascal, tu les côtoies ces faussaires que tu épingles aussi parce Le que moins- tu le non mais moins tu les dans les retrouves débats, aussi sur oui. certains plateaux Oui, de oui, télévision. bien sûr, oui. Bon, et dans ces cas-là, pourquoi en étant à leur côté, en discutant avec eux, tu cautionnes aussi Ah non, puisque je dis l'inverse de ce qu'il raconte. Puisque j'essaye, alors je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Oui. Une fois encore, c'est pas le fait de se tromper ou de faire des erreurs,
c'est le fait d'induire le public mentir en erreur. On a une fonction. Les intellectuels, les experts, on a une fonction. Pour moi, c'est une fonction pédagogique, d'essayer d'expliquer que les choses, eh bien, peuvent être comprises, même si elles sont parfois un peu complexes. Et lorsque l'on ment sciemment, eh bien, là, on sort de cette mission. Lorsque par exemple, Mohamed Sifawi, qui est très souvent invité dès que il y a un attentat, dit qu'il a infiltré Al-Qaïda. Enfin, c'est pas sérieux 2 minutes, quoi, quand même. Si vraiment il avait infiltré Al-Qaïda, ça se saurait. Oui, mais c'est avant tout un homme de plume et il a ses excès. C'est un passionné, c'est un enthousiaste. Mohamed Sifawi, on parle, en plus de... On est sorti de BHL, là. Mais alors, attends, parce que, Allô la Terre. Philippe Val, boum, il en prend pour son grade. François Hesbourg, boum, il en prend pour son grade. Alexandre Adler, boum aussi, il en prend pour son grade. Tu dis qu'en fait, ils choisissent à chaque fois leur partition, ils choisissent leur... Est-ce que c'est un règlement de compte, Pascal? Alors, bien sûr, on pourrait de la jalousie. Le Morandini des intellectuels. La jalousie, c'est pas de la jalousie parce que très franchement, par rapport à d'où je suis parti, je suis très content d'être arrivé où je suis, donc je suis pas du tout jaloux ni des uns ni des autres. Mais c'est vrai que j'ai du mal à accepter le mensonge. J'ai vraiment un goût pour la vérité. Si je fais une erreur, je suis mortifié, etc. Et je trouve vraiment que mentir n'est pas bien, tout simplement. On peut pas baratiner comme cela. Et donc, on ne devrait pas avoir... Alors, quand je suis dans des plateaux avec eux, je leur prends de la condition. Certains, d'ailleurs, refusent de débattre avec moi. Justement, François Hesbourg, maintenant, refuse toujours de débattre avec moi parce qu'il a un peu peur que je le mette... Pourquoi? Alors, François Hesbourg, par exemple, qu'est-ce qu'il dit quelqu'un qui nous a raconté qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et que donc, il fallait intervenir. Et puis ensuite, qui, comme il était salarié du ministère de la Défense, a un peu mis un voile sur ses critiques dans la mesure où la position française était différente. Je trouve que c'est pas très honnête.